Grands initiés de Édouard Chouret, extrait du livre premier, Rama. Création successive, lente élaboration de la terre en travail. Les continents ont émergé des mers, à des intervalles de temps considérables, que les anciens prêtres de l'Inde appelaient cycle interdiluviens. Le continent austral, englouti par le dernier grand déluge, fut le berceau de la race rouge primitive, dont les Indiens d'Amérique ne sont que les débris issus de troglodytes qui gagnèrent le sommet des montagnes et des volcans quand s'effondra leur continent. Dans les cycles précédents, la rouge et la noire ont régné successivement par de puissantes civilisations qui ont laissé des traces dans les constructions cyclopéennes comme dans l'architecture du Mexique. Selon les traditions brahmaniques, la civilisation aurait commencé sur notre terre il y a 50 000 ans, avec la race rouge, sur le continent austral, alors que l'Europe entière et une partie de l'Asie étaient encore sous les eaux. Ces mythologies parlent aussi d'une race de géants antérieurs. La race rouge, nous l'avons dit, occupait le continent austral, aujourd'hui englouti, appelé Atlantide, par Platon, d'après les traditions égyptiennes. Un grand cataclysme le détruisit en partie et en dispersa les restes. Plusieurs races polynésiennes, ainsi que les Indiens de l'Amérique du Nord et les Aztèques que François Pizarro rencontra au Mexique, sont les survivants de l'antique race rouge dont la civilisation a jamais perdu eu ses jours de gloire et de splendeur matérielle. Après la race rouge, la race noire domina le globe. Les Noirs envahirent le sud de l'Europe et en des temps préhistoriques et furent refoulés par les Blancs. Leur souvenir s'est complètement effacé de nos traditions populaires. Ils ont cependant laissé deux empreintes ineffaçables. L'horreur du dragon qui fut l'emblème de leur roi et l'idée que le diable est noir. Les Noirs rendirent l'insulte à la race rivale en faisant leur diable blanc. Au temps de leur souveraineté, les Noirs eurent des centres religieux en Haute-Égypte et en Inde. Leurs villes cyclopéennes crénelaient les montagnes de l'Afrique, au Caucase et de l'Asie centrale. Leur organisation sociale consistait en une théocratie absolue. Au sommet, des prêtres redoutés comme des dieux, en bas, des tribus grouillantes, sans famille reconnue, les femmes esclaves. Ces prêtres avaient des connaissances profondes. Le principe de l'unité divine, de l'univers et le culte des astres qui, sous le nom de subéisme, s'infiltra chez les peuples blancs. Mais entre la science des prêtres noirs et le fétichisme grossier des masses, il n'y avait point d'intermédiaire. D'art idéaliste, de mythologie suggestive, du reste, une industrie déjà savante, surtout l'art de manier par la balistique des masses de pierres colossales et de fondre les métaux dans d'immenses fourneaux auxquels on faisait travailler les prisonniers de guerre. Chez cette race puissante, par la résistance physique, l'énergie passionnelle et la capacité d'attachement, la religion fut donc le règne de la force par la crainte, la terreur. La nature et Dieu n'apparurent
guère à la conscience de ces peuples enfants que sous la forme du dragon, du terrible animal antédiluvien que les rois faisaient peindre sur leurs bannières et que les prêtres sculptaient sur la porte de leur temple. Les hyperboréens, dont parle la mythologie grecque, ces hommes aux cheveux roux, aux yeux bleus, vinrent du nord à travers des forêts éclairées de lueurs boréales, accompagnés par des chiens et des reines, commandés par des chefs téméraires et poussés par des femmes voyantes. Crins d'or et yeux d'azur. Comme les autres, la race blanche dut se dégager de l'état sauvage avant de prendre conscience d'elle-même. Le besoin de liberté, joint à celui de sociabilité, créa le clan, avec son principe électif. L'imagination idéale créa le culte des ancêtres, qui forment la racine et le centre de la religion chez les peuples blancs. Ainsi, à l'origine même de la vie sociale, le culte des ancêtres s'établit chez la race blanche. Dans la vie préhistorique de la race blanche, chez les peuples barbares, c'est la femme qui, par sa sensibilité nerveuse, pressant d'abord l'occulte, affirme l'invisible. Le grand ancêtre devient le dieu de la peuplade. En Asie, dans l'Iran et dans l'Inde, où des peuples de race blanche fondèrent les premières civilisations aryennes en se mêlant à des peuples de couleurs diverses, mais en Europe, la trace du rôle prépondérant de la femme se retrouve chez les peuples de mêmes origines, restés barbares. Pendant des milliers d'années, ils percent dans la Pythonie scandinave, dans la Voluspa de l'Edda, dans les druides celtiques, dans les femmes devineresses qui accompagnèrent les armées germaniques et qui décidaient du jour des batailles, et jusque dans les bacchantes thraces qui surnagent dans la légende d'Orphée, la voyante préhistorique se continue dans la Pythie de Delphes. Les races blanches s'organisèrent en collèges de druides sous la surveillance des vieillards instruits ou des druides, les hommes du chêne. Ils donnèrent un élan immense à la race qui n'en était qu'au commencement de sa lutte plusieurs fois séculaire avec les Noirs. Les prophétesses primitives de la race blanche tentèrent de régner par la terreur, elles exigèrent les sacrifices humains et en firent l'élément essentiel de leur culte. Leurs guerriers méprisaient la mort, au premier appel ils venaient d'eux-mêmes et par bravade se jetaient sous le couteau des prêtresses sanguinaires. Par hécatombes humaines, on dépêchait les vivants chez les morts comme des messagers et on croyait obtenir ainsi les faveurs des ancêtres. Livré au hasard de l'ambition et de la passion personnelle, l'inspiration dégénère en superstition, le courage en férocité, l'idée sublime du sacrifice, en un instrument de tyrannie, en exploitation perfide et cruelle. Mais la race blanche n'en était qu'à son enfance violente et folle. Passionnée dans la sphère animique, elle devait traverser bien d'autres et de plus sanglantes crimes. Elle venait d'être réveillée par les attaques de la race noire qui commençait à l'envahir par le sud de l'Europe. Lutte inégale au début. Les Blancs à demi sauvages, sortant de leurs forêts et de leurs habitations lacustres, n'avaient d'autres ressources que leurs arcs, leurs lances et leurs flèches aux pointes de pierre. Les Noirs avaient des armes de fer, des armures d'airain, toutes les ressources d'une civilisation industrieuse et leur cité cyclopéenne écrasée au premier choc. Les Blancs, emmenés en captivité, commencèrent par devenir en masse les esclaves des Noirs qui les forcèrent à travailler la pierre et à porter le minerai dans leurs fours. Cependant, des captifs échappés rapportèrent dans leur patrie les usages, les arts et des fragments de science de leurs vainqueurs. Ils apprirent des Noirs deux choses capitales,
la fonte des métaux et l'écriture sacrée. C'est-à-dire l'art de fixer certaines idées par des signes mystérieux et hiéroglyphiques sur des peaux de bêtes, sur la pierre ou l'écorce des frênes, de là les runes des Celtes. Le métal fondu et forgé, c'était l'instrument de la guerre. L'écriture sacrée fut l'origine de la science et de la tradition religieuse. La lutte entre la race blanche et la race noire oscilla pendant de longs siècles, des Pyrénées au Caucase et du Caucase à l'Himalaya. Le salut des Blancs, ce fut leur forêt où, comme des fauves, ils pouvaient se cacher pour en rebondir au moment propice. Hardis, aguerris, mieux armés de siècle en siècle, ils prirent enfin leur revanche, renversèrent les cités des Noirs, les chassèrent des côtes de l'Europe et envahirent à leur tour le nord de l'Afrique et le centre de l'Asie, occupés par des peuplades mélaniennes. Le mélange des deux races s'opéra de deux manières différentes, soit par colonisation pacifique, soit par conquête belliqueuse. Fabre d'Olivier, spécialiste du passé préhistorique de l'humanité, part de cette idée pour émettre une vue lumineuse sur l'origine des peuples dits sémitiques et des peuples aryens, là où les colons blancs se seraient soumis aux peuples noirs en acceptant leur domination et en recevant de leurs prêtres l'initiation religieuse. Là se seraient formés les peuples sémitiques, tels que les Égyptiens d'avant Ménès, les Arabes, les Phéniciens, les Chaldéens, les Juifs. Les civilisations aryennes, par contre, se seraient formées là où les Blancs auraient régné sur les Noirs par la guerre ou par la conquête, comme les Iraniens, les Hindous, les Grecs, les Étrusques. Ajoutons que, sous cette domination des peuples aryens, nous comprenons aussi tous les peuples blancs restés à l'état barbare et nomades dans l'Antiquité, tels que les Scythes, les Gètes, les Sarmates, les Celtes et plus tard les Germains. Par là s'expliquerait la diversité fondamentale des religions et aussi de l'écriture chez ces deux grandes catégories de nations. Chez les Sémites, où l'intellectualité de la race noire a dominé. Primitivement, on remarque, au-dessus de l'idolâtrie populaire, une tendance au monothéisme, le principe de l'unité du Dieu caché, absolu et sans forme, ayant été un des dogmes essentiels des prêtres de la race noire et de leur initiation secrète. Chez les Blancs, vainqueurs ou restés purs sans mélange avec d'autres races, on remarque au contraire la tendance au polythéisme, à la mythologie, à la personnification de la divinité, ce qui provient de leur amour pour la nature et de leur culte passionné pour les ancêtres. La différence principale entre la manière d'écrire des Sémites et celle des Aryens s'explique par la même cause. Pourquoi tous les peuples sémitiques écrivent-ils de droite à gauche et pourquoi tous les peuples aryens écrivent-ils de gauche à droite? La raison qu'en donne Fabre d'Olivet est aussi curieuse qu'originale. Elle évoque devant nos yeux une véritable vision de ce passé perdu. Tout le monde sait que dans les temps préhistoriques, il n'y avait point d'écriture vulgaire. L'usage ne s'en répandit qu'avec l'écriture phonétique ou l'art de figurer par des lettres le son. Mais l'écriture hiéroglyphique est l'art de représenter les choses par des signes quelconques et aussi vieille que la civilisation humaine. Et toujours, en ces temps primitifs, elle fut le privilège du sacerdoce, étant considérée comme chose sacrée, comme fonction religieuse et primitivement comme inspiration divine. Lorsque dans l'hémisphère austral, les prêtres de la race noire ou sudéenne traçaient sur des peaux de bêtes ou sur des tables de pierre leurs signes mystérieux. Ils avaient l'habitude de se tourner vers le sud. Leurs mains se dirigeaient vers l'Orient, source de la lumière. Ils écrivaient donc de droite à gauche.
Les prêtres de la race blanche nordique apprirent l'écriture des prêtres noirs et commencèrent par écrire comme eux. Mais lorsque le sentiment de leur race se fut développé en eux, avec la conscience nationale et l'orgueil de la race, ils inventèrent des signes à eux, et au lieu de se tourner vers le sud, vers le pays des Noirs, ils firent face au nord, au pays des ancêtres, en continuant à écrire vers l'Orient. Leurs caractères coururent alors de gauche à droite, de là, la direction des runes celtiques, du zend, du sanskrit, du grec, du latin et de toutes les écritures de race aryenne. Elle court vers le soleil, source de la vie terrestre, mais elle regarde le nord, patrie des ancêtres et source mystérieuse des aurores célestes. Le courant sémitique et le courant arien. Voilà les deux fleuves par lesquels les Blancs ont reçu toutes leurs idées, mythologie et religion, art, science et philosophie. Chacun de ces courants porte avec lui une conception opposée de la vie, dont la réconciliation et l'équilibre seraient la vérité même. En remontant le courant sémitique, nous arrivons par Moïse à l'Égypte, dont les peuples possédaient, d'après Manéthon, une tradition de 30 000 ans. En remontant le courant arien, nous arrivons à l'Inde où se développa la première grande civilisation résultant d'une conquête de la race blanche. L'Inde et l'Égypte furent deux grandes mères de religion. Elles eurent le secret de la grande initiation. 4 ou 5 000 ans avant notre ère, d'épaisses forêts recouvraient encore l'antique City qui s'étendait de l'océan Atlantique aux mers polaires. Les Noirs avaient appelé ce continent qu'ils avaient vu naître île par île la terre émerger des flots. L'homme blanc qui habitait ces forêts n'était plus l'homme des cavernes. Enfin, il avait trouvé deux compagnons de lutte, deux amis excellents, incomparables et dévoués jusqu'à la mort, le chien et le cheval. Montés sur les chevaux fauves, ces hommes roux tourbillonnaient comme des fauves éclairs. Ils frappaient l'ours, le loup, l'auroch, terrifiaient la panthère et le lion qui, alors, habitaient leur forêt. La civilisation avait commencé. La famille rudimentaire, le clan, la peuplade existaient. Surtout les Scythes, fils des Hyperboréens, élevaient à leurs aïeux de monstrueux menhirs. La religion commençait ainsi par le culte des ancêtres. Les Sémites trouvèrent le Dieu unique, l'Esprit universel dans le désert, au sommet des montagnes, dans l'immensité des espaces stellaires. Les Scythes et les Celtes trouvèrent les divinités, les esprits multiples au fond de leurs bois. Dès les temps les plus reculés, des femmes visionnaires prophétisaient sous les arbres. Chaque peuplade avait sa prophétesse, comme la Voluspa des Scandinaves avec son collège de druidesses. Mais ces femmes, d'abord noblement inspirées, étaient devenues ambitieuses et cruelles. Les bonnes prophétesses se changèrent en mauvaises magiciennes. Elles instituèrent les sacrifices humains et le sang des héros coulait sans discontinuer sur les dolmens. Rama, qui se tenait lui aussi au sacerdoce, mais dont l'âme recueillie et l'esprit profond se révoltaient contre ce culte sanguinaire, sa sagesse contrastait avec la folie des druides, ces clameurs de malédiction qui proféraient leurs oracles néfastes dans les convulsions du délire. Les druides l'avaient appelé celui qui sait. Le peuple l'avait nommé l'inspiré de la paix. Cependant, Rama, qui aspirait à la science divine, avait voyagé dans toute la City et dans les pays du Sud. Séduit par son savoir personnel et sa modestie, les prêtres des Noirs lui avaient fait part d'une part de leurs connaissances secrètes. Revenu dans le pays du Nord, Rama s'effraya de voir le culte des sacrifices humains sévir de plus en plus parmi les siens. De leurs incursions dans les pays du Sud et de leur contact avec les Noirs, les Blancs avaient rapporté une horrible maladie, une sorte de peste. Elle corrompait l'homme par le sang, par les sources de la vie,
Le corps entier se couvrait de taches noires, le souffle devenait infect, les membres gonflés et rongés d'ulcères se déformaient et le malade expirait dans d'atroces douleurs. Le souffle des vivants et l'odeur des morts propageaient le fléau. Aussi les Blancs, ahuris, tombaient et râlaient-ils par milliers dans les forêts abandonnées, même des oiseaux de proie. Rama, affligé, cherchait vainement un moyen de salut. Il voulait guérir son peuple d'une plaie morale plus néfaste que la peste. Élu chef des prêtres de sa peuplade, il intima l'ordre à tous les collèges de druides et de druidesses de mettre fin aux sacrifices humains. Les peuples blancs se partagèrent en deux camps. L'âme même de la race blanche se séparait en deux pour se dégager de l'animalité rugissante et monter la première marche du sanctuaire invisible qui conduit à l'humanité. Il résolut d'entraîner l'élite de sa race au cœur de l'Asie. Il annonça aux siens qu'il instituerait le culte du feu sacré qui ferait le bonheur des hommes, que les sacrifices humains seraient à jamais abolis, que les ancêtres seraient invoqués, non plus par des prêtresses sanguinaires sur des rochers sauvages dégoûtants de sang humain, mais à chaque foyer, par l'époux et par l'épouse, unis dans une même prière, dans un hymne d'adoration près du feu qui purifie. La formidable émigration dirigée par ce grand pasteur des peuples s'ébranla lentement et se dirigea vers le centre de l'Asie. Le long du Caucase, elle eut à prendre plusieurs forteresses cyclopéennes des Noirs. Cette race avait déjà eu ses inspirés de second ordre pour l'arracher à l'état sauvage, mais Ram, qui le premier conçut la loi sociale pour les Blancs, il fit amitié avec les Touraniens, vieille tribu scythique croisée de sang jaune, qui occupait la Haute-Asie, et les entraîna à la conquête de l'Iran, d'où il refoula complètement les Noirs, voulant qu'un peuple de pure race blanche occupât le centre de l'Asie. Les prêtres des Noirs ne régnaient plus que par un culte bas. Ils avaient l'habitude de nourrir dans leurs temples d'énormes serpents et des ptérodactyles, rares survivants d'animaux antédiluviens, qu'ils faisaient adorer comme des dieux et qui terrifiaient la foule. Les colonies des Arias primitifs se rendirent en Asie, en Europe, emportant avec eux leurs mœurs, leur culte et leurs dieux. Ce que l'épopée hindoue ne nous dit pas, c'est le mystère profond du mélange des races et la lente incubation des idées religieuses où le type jaune et rouge se croisait sur un fond de noir en nuances multiples. La civilisation hindoue nous apparaît ainsi comme une formidable montagne portant à sa base une race mélanienne, les sangs mêlés sur ses flancs et les Ariens. Le sang noir surabondant a donné à l'Inde sa couleur spéciale. Extrait du livre 3 intitulé Hermès. La race noire qui succéda à la race rouge australe dans la domination du monde fit de la Haute-Égypte son principal sanctuaire. Le nom Hermès Thoth, ce mystérieux et premier initiateur de l'Égypte aux doctrines sacrées, longtemps avant l'époque aryenne, la doctrine du feu principe et du ver-lumière, renfermée dans la vision d'Hermès, restera le sommet et le centre de l'initiation égyptienne.